Lui, c'est Jack, c'est un médecin et il se réveille dans la forêt. Il entend des cris et s'avance, il découvre que son avion s'est écrasé sur une plage. Il reste pas mal de survivants et plusieurs ont besoin d'aide. Après avoir soigné ceux qui en avaient besoin, il est recousu par une femme appelée Kate. Pendant la première nuit sur la plage, les survivants assistent à un phénomène étrange. Des arbres ont l'air de s'arracher comme si une bête immense était cachée dans la forêt. Le lendemain matin, Kate, Jack et un musicien partent à la recherche de la radio de l'avion. Pour le moment, ils sont sur une île au milieu de nulle part et les secours ne sont toujours pas arrivés. Ils ont bon espoir d'être secourus bientôt, mais en allant chercher cette fameuse radio, ils se disent qu'ils augmenteront leurs chances d'être vite repérés. Une fois le nez de l'appareil trouvé, ils découvrent que l'un des pilotes est toujours vivant. Il leur révèle que pendant le vol, les appareils de communication ont lâché et qu'ils ont fait demi-tour sur leur plan de vol. Et pourquoi, me demanderiez-vous? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un VPN. Et oui, c'est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Sincèrement, tout le monde devrait en utiliser un. Un grand merci au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Cette année, tout le monde devrait utiliser un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? VPN veut dire réseau privé virtuel en français. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à du contenu géobloqué à partir de sites internet, de YouTube, des réseaux sociaux. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région, protéger votre identité en cryptant vos données et même débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Ulule, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis ou alors même au Royaume-Uni et même en Allemagne ou encore au Japon. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android, iOS et bien d'autres. Ils ont une politique très stricte, ils ne collectent pas et ne partagent pas vos données. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis. Il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24/7 en français, donc tout est sans risque. CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs, notamment parce qu'il est facile à utiliser. CyberGhost VPN a 5 étoiles sur Trustpilot, c'est donc l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les grands sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek. Et CyberGhost VPN vous fait même bénéficier de leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits, ce qui représente 80% de réduction. C'est énorme. Profitez donc de cette offre impressionnante disponible uniquement pour vous. L'offre est située dans le commentaire épinglé ci-dessous ainsi que dans la description. Commence du coup dès aujourd'hui à te protéger. Nous, on continue. Donc, les appareils de bord de l'avion ont lâché en plein vol. Conséquence, personne n'est au courant de ça et les secours cherchent sûrement au mauvais endroit. Le pilote se fait attraper par une créature inconnue et nos 3 lurons rentrent au campement. La radio est réparée et un nouveau groupe se forme pour aller sur les hauteurs de l'île transmettre un signal. Une fois arrivés sur le haut d'une colline, ils activent la radio et là, comment dire, ils captent un signal étrange en allemand. En fait, c'est une femme qui appelle à l'aide en boucle depuis 16 ans. Elle dit que quelque chose a tué tout son groupe. Comme la fréquence est bloquée par ce signal, ils ne peuvent pas en émettre un nouveau. Et petite précision supplémentaire, si ça fait 16 ans qu'il y a un message radio qui tourne en boucle et que personne n'est venu chercher cette fameuse allemande, ou peut-être on n'en sait rien, et ben ça veut dire que nos survivants ils ont un petit peu de soucis à se faire, voilà. Bref, en tout cas la batterie de la radio elle est HS et du coup ils décident tous de rentrer au campement. Jack, qui était resté avec les autres survivants pour jouer son rôle de médecin, découvre que Kate est une criminelle qui était en transfert avec un marshal qui justement meurt peu de temps après. Jack accepte d'ailleurs que Kate prenne un nouveau départ. Ici, elle ne sera pas considérée comme une criminelle. Les tensions qui étaient présentes jusque-là, ça pèse peu à peu dans le groupe. À chaque problème, sa solution. La nourriture manque, pas de problème. Certains savent chasser. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour le moment, il n'y a aucun vrai danger visible qui vient du groupe lui-même. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de personne qui soit instable, personne n'a de gros excès de rage, de colère qui pourrait amener à bannir ou même tuer quelqu'un. Bref, seule la créature qui rôde dans les parages pourrait constituer une grosse menace. En fait, cette île, elle est entourée de mystères que nos survivants ne vont pas tarder à élucider. On découvre que beaucoup de personnes de ce vol ont eu des problèmes ou traumas dans le passé. Par exemple, Jack le Toubib, qui semblait être jusque-là l'homme parfait, avait des relations très conflictuelles avec son père, qui est mort peu de temps avant que Jack ne prenne l'avion. Son cercueil est d'ailleurs dans la soute de l'appareil. Enfin, il était, vu que l'avion, s'est écrasé. Quand je vous parle de problème, il y en a justement un qui a un passé très troublant. Lui, c'est donc Saïd. Et pour faire simple, c'est un extorsionnaire irakien. Sauf qu'il est obligé d'utiliser ses talents, entre guillemets, pour faire parler
parler à un des survivants qui a caché des médicaments très importants. Il est dégoûté par son propre geste parce qu'il s'était promis de ne jamais refaire une chose pareille. Du coup, il part de son plein gré visiter l'île pour se ressourcer. Sauf que, durant sa petite balade, il se fait assommer et se réveille attaché à un lit. En fait, c'est la femme allemande qui avait envoyé le message datant d'il y a plusieurs années. Elle est toujours vivante, mais semble assez peu stable psychologiquement. Elle raconte qu'une espèce de virus a tué tout son groupe et qu'un peuple rôde dans la forêt. On ne sait pas si elle a raison ou non, en tout cas, Saïd parvient à fuir. Après avoir traversé une partie de la forêt, notre Irakien, parce que pour rappel, Saïd est donc Irakien, retrouve Jack et lui raconte tout. Pendant que Jack le soigne, un de leurs amis, qui s'appelle donc Hugo, leur apprend une nouvelle assez étrange. Après avoir fait la liste des survivants et après l'avoir comparée à la vraie liste du vol, un détail cloche. Il y aurait une personne de trop dans les survivants qui n'aurait pas été enregistrée comme passager. Réalisant ça, il se rend compte qu'une femme enceinte ainsi que le musicien ont disparu, tout comme le mystérieux individu ne figurant pas sur la liste des passagers. Ils partent à leur recherche et retrouvent le musicien pendu à un arbre. Plus de peur que de mal, le bouc est toujours vivant. Mais il raconte tout de même que plusieurs personnes ont enlevé la femme enceinte, qui s'appelle donc Claire. Donc oui, ils ne sont pas seuls sur l'île en fait. Il est temps donc que je vous présente un nouveau personnage, donc lui c'est Locke. C'est un handicapé qui a perdu l'usage de ses jambes, enfin ça, c'était avant le crash. Maintenant, il peut de nouveau marcher, comme si de rien n'était. C'est littéralement un miracle en fait. Ce fameux Locke et un autre gars trouvent une trappe mystérieuse dans la jungle, et Locke a l'intuition qu'il faut absolument l'ouvrir. Claire, donc la femme enceinte, revient sale et fatiguée alors qu'elle était censée être prisonnière. Le plus troublant, c'est qu'elle ne se souvient de rien du crash, du groupe, de la survie et pas même de son enlèvement. Et justement, dans la forêt, deux survivants croisent la personne qui a enlevé la femme enceinte. Ils se battent et le méchant meurt. Il ne pourra donc rien leur apprendre. Un petit groupe part à la chasse aux indices concernant la femme allemande. Ils en apprennent un peu plus lorsque l'un des leurs tombe sur la femme en question par chance. Elle était une scientifique qui voyageait avec un groupe et ils ont reçu une transmission venue d'une tour radio située sur l'île. Alors oui, il y a carrément une tour radio sur l'île et du coup ils s'y sont installés temporairement, mais un virus a commencé à infecter le groupe. Seule l'Allemande a survécu. Aujourd'hui est un grand jour, car Claire, la femme enceinte, accouche de son bébé sans plus de complications. Pendant ce temps, un groupe construit un radeau pour quitter l'île au plus vite. Pour faire simple, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là et personne n'est venu les chercher. Du coup, ils pensent qu'ils auront plus de chances de s'en sortir s'ils partent eux-mêmes. Autre élément important, il a l'air de se passer des choses assez étranges. Par exemple, il y a cette fameuse trappe sans poignée que personne n'arrive à ouvrir. Aussi, certains entendent des espèces de chuchotements assez flippants la nuit dans la jungle. Aujourd'hui, les survivants assistent au départ de 4 personnes qui prennent la mer avec le radeau qu'ils ont construit juste avant. Alors, c'est qui tout double, parce que s'ils trouvent des secours, ils seront peut-être tous sauvés, donc les survivants de l'île également. Sinon, si les 4 meurent, personne ne le saura, et bah dans ce cas-là, personne ne sera sauvé tout court. D'ailleurs, parlons-en de ces 4. On a donc Michael et son fils, on a aussi Sawyer dit le cowboy, ainsi que Jin, un coréen qui ne parle pas anglais, et lui il décide de partir parce que sa femme reste sur l'île et il veut prendre tous les risques pour elle. Retournons voir nos survivants qui viennent de trouver de la TNT. Avec, ils veulent faire sauter la mystérieuse trappe et se réfugier dans le conduit pour échapper aux méchants qu'ils n'ont jamais vus, je le rappelle. Parce que oui, il y a la femme allemande qui les a prévenus qu'ils allaient tous venir pour les tuer. Donc ils cherchent une solution de repli en fait. Ils utilisent de la TNT pour faire sauter la trappe et découvrent une échelle qui descend dans les profondeurs de la Terre. Pendant ce temps, les 4 moussaillons qui naviguent en pleine nuit sur leur radeau détectent une embarcation. Ils tirent une fusée de détresse et un bateau les voit. Sauf qu'une fois arrivés à leur niveau, les marins capturent l'enfant et font exploser le radeau. Ouais, c'est plutôt relou. Retournons voir nos survivants qui ont fait exploser la trappe. Ils découvrent stupéfait un bunker tout équipé et fonctionnel avec un homme à l'intérieur. Cet homme, on l'appellera le voyageur pour plus de simplicité. Sinon, du côté des naufragés, ils viennent de revenir sur l'île à la nage. Ils sont capturés par des survivants du crash, mais qui avaient atterri de l'autre côté de l'île, dans la queue de l'appareil. En fait, ils pensent que les naufragés sont avec les méchants qui ont enlevé plusieurs de leur groupe. Donc, tous ensemble, ils sont finalement libérés car ils comprennent qu'ils sont également des survivants du crash, et tous ensemble décident de rejoindre le groupe de Kate et Jack, de l'autre côté de l'île. Mais pour ça, ils doivent traverser toute l'île et il semble qu'il y a un problème. C'est en entrant dans la forêt qu'ils ont le plus de chances de tomber sur les méchants qui pourraient les capturer, voire même les tuer. On apprend notamment que ces fameux autres, comme ils les appellent, se sont mêlés aux survivants au moment du crash pour mieux savoir qui enlever au moment voulu. Exactement comme pour Claire, la femme enceinte dans le groupe de Jack. Finalement, les deux groupes de survivants se rejoignent, les naufragés retrouvent leurs amis qu'ils avaient laissés derrière eux. Donc, pour résumer, l'avion s'est brisé en plusieurs morceaux dans le ciel et une partie a atterri de l'autre côté de l'île. Les survivants se sont donc fait attaquer par les autres qui sont
sont donc bel et bien réels, et ensemble ils ont fini par rejoindre le groupe de Jack et Kate. Bon, vous vous souvenez du bunker qui a été découvert? En fait, le type qui vit là, donc le voyageur, doit rentrer un code toutes les 2 heures environ sur un ordinateur. Sinon quoi? Bah en fait on sait pas vraiment ce qu'il se passerait si le code n'était pas mis. C'est le gros flou, d'autant plus qu'on apprend que tout ça fait partie d'une expérience scientifique, mais que personne n'est revenu prendre la relève depuis de nombreuses années, comme si cette base avait été oubliée. Donc, pour résumer, il faut rentrer le même code toutes les 2 heures, sinon quoi, ça pourrait être la fin du monde. Rien que ça, ouais. D'ailleurs, pour la première fois, on découvre à quoi ressemble vraiment la créature qui détruisait les arbres et tuait des gens. C'est de la fumée noire qui semble être vivante. Carrément, ça n'a pas de sens. L'Allemande prévient les survivants qu'elle a capturé un homme, elle pense que c'est un des méchants, un des autres, mais rien ne permet d'en être certain. Il est donc enfermé dans le bunker et est interrogé de nombreuses reprises. Bien que son histoire semble convaincante, Jack et ses amis découvriront plus tard que c'est un habitant de l'île. Jack et Kate partent alors en expédition pour proposer un échange avec les autres, mais ils ne savent pas où les trouver. Sur leur chemin, ils croisent la route de Michael, celui à qui on avait enlevé l'enfant au moment de l'épisode du radeau. Bon, là il est toujours vivant, malgré le fait qu'il ait erré plusieurs jours en territoire ennemi. Il est donc ramené au bunker. Mais le petit Michael profite du fait de ne pas être surveillé pour assassiner 2 personnes et faire évader le prisonnier. Pour faire simple, il a bel et bien rencontré les autres et on lui a promis de lui rendre son fils sous plusieurs conditions, et notamment libérer le prisonnier. Un prêtre ainsi que Locke le miraculé partent en quête de réponses concernant ce bunker. Ils tombent sur un nouveau petit bunker, cette fois vide et beaucoup plus petit, et là c'est le choc. Ils tombent sur un petit film explicatif et des écrans. Ce bunker servait donc à observer le tout premier bunker avec l'équipement, l'ordinateur et l'alarme. C'est comme si tout ça n'était qu'une grande expérience à taille humaine. Appuyer sur le bouton en boucle ne serait qu'un test. Enfin, personne ne le sait vraiment et personne n'en est certain à 100%. Il pourrait vraiment se passer quelque chose s'il n'appuyait pas sur le bouton. Jack, Kate ainsi que Michael partent à la recherche des autres pour négocier. Et oui, Jack n'est pas encore au courant que Michael a assassiné 2 survivants pour aider le prisonnier à s'évader. Comme on s'y attendait, ils sont tous capturés par les autres. Ce fameux groupe des autres est donc très organisé et compétent puisque tout était mis en scène pour faire croire à Michael, le père de l'enfant, qu'ils étaient peu et mal équipés. Il y en a carrément un qui avait une fausse barbe pour faire semblant qu'il pouvait pas se raser. Bref, donc les méchants tiennent tout de même leurs promesses et indiquent au père comment sortir de l'île et être secouru. Ils lui rendent son fils au passage et d'ailleurs, ils savent qu'il ne parlera pas de l'île et des survivants du vol à personne quand il sera retourné dans le monde civilisé, puisque pour arriver à ses fins, je rappelle qu'il a tout de même tué 2 personnes. Du coup, il va pas se vanter qu'il y a pas mal de témoins qui sont quelque part et prêts à le dénoncer. Bref, Kate, Jack et Sawyer sont donc des prisonniers. Du côté du bunker, Locke décide de ne pas appuyer sur le bouton pour la première fois, et un phénomène très étrange se produit. Cet événement peut être expliqué par le fait que le bunker a explosé. On découvre que Locke et le voyageur ont survécu à l'explosion. Du côté de Jack, Kate et Sawyer, ils sont emmenés dans une station de recherche de Dharma, la même société qui a créé le bunker. Les 3 boucs sont donc retenus prisonniers. Jack apprend par ailleurs que Ben, donc l'ex-prisonnier, est accessoirement le chef des autres. Et justement, il est atteint d'une tumeur à la colonne vertébrale. Et quelle est la spécialité de Jack en médecine? C'est la neurochirurgie. Ça tombe bien. Il lui propose donc de l'opérer contre la libération de Kate et Sawyer. Elle, c'est Juliette. Pour faire simple, elle travaille pour Ben, le chef des autres. Sauf qu'elle le déteste puisqu'il l'oblige à faire des choses contre ses principes. Elle travaille dans la fertilité et mène des expériences sur l'île car les conditions de vie y sont un peu différentes et notamment dans son domaine de recherche. Cette femme demande à Jack de tuer Ben pendant l'opération, mais le chirurgien refuse afin de gagner la confiance du chef des autres et de garantir la libération de ses amis ainsi que son départ à bord d'un sous-marin. Parce que oui, les autres ont un sous-marin et peuvent partir de l'île. En même temps, Sawyer et Kate parviennent à fuir. La position de Jack empêche les autres de partir à leur recherche. Une fois de retour parmi les survivants, ils mettent en place une expédition pour sauver Jack. Ils n'ont aucune idée de l'accord passé entre Ben et leur ami. Ils découvrent alors la vraie résidence des autres. Un petit village style années 50, ça fait vraiment colonie de vacances et notamment ils sont surpris de trouver Jack qui n'est pas prisonnier. Il leur révèle son accord pour quitter l'île. Sauf que Locke, qui pense avoir été choisi par l'île pour la protéger, fait exploser le sous-marin. Ouais, il détruit littéralement la seule chance qu'ils avaient tous de partir, juste parce qu'ils croient
croient en la destinée et au pouvoir supérieur de l'île. Et justement, Locke et Ben se rencontrent et l'ex-prisonnier le conforte dans son idée qu'il a une connexion spéciale avec l'île. Il est même content qu'il ait détruit son sous-marin, car si c'est ce que les forces supérieures de l'île voulaient, il fallait tout simplement leur obéir. Ainsi, Locke rejoint le camp des autres. D'ailleurs, Jack ramène Juliette dans le camp des survivants, alors qu'elle faisait partie des autres, je le rappelle. C'est sa détestation pour Ben, donc son ancien chef, qui a fait dire à Jack que Juliette n'est pas une infiltrée désormais. Locke, qui fait maintenant partie des autres, informe le groupe que Juliette espionne en cachette pour le compte de Ben, le chef des autres. Il prévient également qu'il prévoit d'attaquer dans peu de temps le camp des survivants. Plus tard, Ben emmène Locke rencontrer le mystérieux guide suprême des habitants de l'île, Jacob. Retenez bien son nom parce que c'est l'un des personnages les plus importants de notre histoire. Locke est incapable de voir Jacob, mais peut l'entendre. Ben a du mal à communiquer avec lui, c'est comme si ce chef était un esprit ou un fantôme. On en apprend un peu plus sur le passé de Ben. Il est arrivé sur l'île quand il était enfant et au bout d'un moment, il a commencé à détester les gens du projet Dharma. Il a préféré se rapprocher des natifs de l'île, hostile aux scientifiques, et il s'est lié d'amitié avec Richard, un espagnol qui ne vieillit pas, littéralement. En gros, le gars est jeune éternellement. Bref. Ben a alors aidé les natifs à prendre le contrôle de l'île entière en tuant tous les scientifiques. Revenons dans le présent. Le voyageur découvre une femme parachutée dans la jungle. Elle lui explique faire partie d'une équipe engagée par Penny pour retrouver le voyageur, et qu'un navire se trouve à 80 milles sur la côte pour les secourir. Mais qui est Penny, me demanderiez-vous? En gros, c'est la copine du voyageur qui a tout mis en œuvre pour le retrouver quand il a disparu. La femme parachutée dans la jungle est surprise de rencontrer les survivants du vol océanique 815 car elle affirme que l'épave de l'avion, avec le corps de tous les passagers, a été retrouvée dans l'océan. Alors oui, c'est troublant parce que ils sont littéralement là, toujours vivants. Bref, finalement, Juliette, qui est une traîtresse, aide les survivants à combattre les autres venus attaquer leur campement. Ensemble, ils parviennent à les éliminer. Pendant ce temps, afin de pouvoir communiquer avec le bateau qui est venu les secourir, le musicien et le voyageur se rendent dans une station sous-marine où des appareils brouillent les communications. Le musicien découvre que le bateau n'appartient pas à Penny, donc la copine du voyageur. L'autre femme a donc menti. Un des leurs présents dans la station se fait exploser, tuant le musicien qui se sacrifie. Avant que la femme ne puisse contacter le navire, Locke la tue parce qu'il pense que le bateau apportera des problèmes. Je rappelle juste au passage que Locke, c'est celui qui a fait exploser le sous-marin qui était leur seule chance de survie. Bref, on sait pas s'il a raison ou s'il a tort, en tout cas il les a encore un petit peu condamnés. Finalement, Jack contacte le navire et accepte de leur venir en aide. Dans la saison 4 de Lost, des flashs montrent un futur où Jack, Kate, Hugo, Saïd et le bébé de la femme enceinte sont retournés dans le monde civilisé. Ils racontent à tout le monde être les seuls survivants du crash. Jack et Kate ont d'ailleurs une relation amoureuse et la femme élève le bébé de Claire comme son propre fils. Jack est dépressif mais surtout, il désire revenir sur l'île pour arranger les choses. Mais revenons dans le présent. Le voyageur avertit les autres que l'équipage du navire a menti sur ses intentions. Locke conduit alors un groupe de survivants aux anciens quartiers général de Dharma, donc Dharma c'est la société qui a construit le bunker, pour cacher tout le monde de la menace à venir. Parmi les gens qui le suivent, on retrouve notamment un homme qui s'appelle Daniel Faraday. C'est un physicien qui travaille sur les voyages dans le temps. Pour l'instant, il est pris pour un bouffon par tout le monde, mais bon, on verra tout à l'heure si ce qu'il raconte est de la pure folie ou la réalité. D'ailleurs, on en apprend un peu plus sur ce fameux bateau venu les sauver. Pour faire simple, il appartiendrait à Charles Widmore, un homme riche qui cherche à prendre le contrôle de l'île. Son but est de capturer Ben, le chef des autres. Pour ça, il a carrément engagé un groupe de mercenaires. Mais Ben révèle qu'il a un espion à bord du bateau. C'est Michael, le type dont le fils avait été enlevé au début et qui avait tué 2 personnes pour pouvoir quitter l'île. Il a été recruté par le chef des autres pour se racheter. Il pense pouvoir aider les survivants en espionnant pour le compte de Ben. Sauf que ça ne suffit pas, car les mercenaires tuent l'Allemande et attaquent les baraquements, tirant sur les survivants et exigeant que Ben se rende, ce que le bonhomme refuse. La fille de Ben est d'ailleurs tuée, dévastée. Le chef des autres invoque la mystérieuse fumée qui décime le groupe de mercenaires. C'est en fuyant dans la jungle que Claire, la mère du bébé né sur l'île, disparaît mystérieusement, laissant Sawyer s'occuper de l'enfant. Mais ce n'est pas fini. Le fantôme de Jacob prévient les survivants que tous les mercenaires ne sont pas morts et qu'ils risquent de revenir pour tous les tuer. Pendant ce temps, Faraday, donc le scientifique, en profite pour faire évacuer certains survivants sur le bateau. Mais Michael et le voyageur, toujours sur ce même bateau, découvrent une grande quantité d'explosifs placés là par le chef des mercenaires. Ils tentent de désamorcer tout ça, mais sans réel succès. Pendant ce temps, Jack, Kate, Saïd et Hugo volent l'hélicoptère des mercenaires et parviennent à atteindre le bateau. Sur l'île, Ben et Locke affrontent donc le chef des mercenaires qui leur révèle que les explosifs du bateau sont reliés à son moniteur cardiaque. Sa mort déclencherait l'explosion. Malgré cette menace, Ben tue son adversaire pour venger la mort de sa fille. Conséquence, le bateau explose peu après que le voyageur et une coréenne aient embarqué à bord de l'hélicoptère. Michael meurt dans l'explosion.
Donc, maintenant qu'il n'y a plus de bateau, l'hélico se dirige vers l'île. Mais Ben active un mécanisme et déplace l'île, la faisant disparaître sous les yeux de l'équipage. Oui, vous avez bien compris, l'île a littéralement été déplacée. Genre avant elle était là, maintenant elle est là, ok. L'hélicoptère finit par manquer de carburant, mais ils finissent par être sauvés par Penny, la copine du voyageur, donc cette fois-ci c'est bien elle. Les survivants se mettent d'accord pour mentir dans le but de protéger les survivants restés sur l'île. Pour rappel, ils ont failli tous se faire tuer par un groupe de mercenaires, donc si le monde extérieur pense que tout le monde est mort, personne ne viendra leur causer de tort. Pendant ce temps, l'île devient instable dans le temps, à cause du déplacement orchestré par Ben. Les survivants restants, donc Locke le miraculé, Sawyer, Juliette et Faraday, se retrouvent à sauter d'une époque à l'autre. Locke rencontre à plusieurs époques différentes Richard, donc le gars immortel, qui lui explique que pour stabiliser l'île, il doit ramener tous ceux qui sont partis. Donc on parle des 6 qui viennent tout juste de rentrer chez eux. Richard avertit également Locke que la seule solution pour que tout cela se produise est qu'il meure. Notre ami décide alors de quitter l'île et rencontre Charles Widmore, le gars qui avait envoyé le bateau qui a explosé, qui lui explique qu'autrefois il dirigeait les autres, avant que Ben ne prenne sa place. Widmore cherche depuis à revenir sur l'île. Pour la protéger, il a simulé le crash de l'avion en pleine mer pour que les recherches stoppent et que l'île ne soit jamais découverte. Parce que cette île, il y tient vraiment. Depuis le début, cet homme, en fait, il était présenté comme le méchant qui faisait venir un groupe de mercenaires pour tuer tous les gens de l'île, sauf qu'en réalité, on a plus l'impression que c'est Ben qui n'arrête pas de mentir, donc Ben c'est le chef actuel des autres, et justement, Locke se fait assassiner par Ben pour que son destin se produise. Et ça marche vraiment. La mort de Locke pousse Jack à vouloir revenir. Ben parvient à convaincre chacun des 6 survivants à retourner sur l'île, notamment en mettant en avant la mort de Locke, leur ancien camarade. Mais comment y retourner, puisqu'ils ne savent pas où est cette fichue île? C'est la mère de Faraday, donc la mère du physicien qui faisait des recherches sur les voyages dans le temps, qui leur dit comment faire. Ils doivent embarquer sur le vol Ajira Airways 316, destiné à se cracher à nouveau sur l'île, et c'est exactement ce qu'il se produit. Sauf que certains passagers sont propulsés dans le passé. Seul Ben et d'autres passagers restent dans le présent, tandis que Jake, Kate, Hugo et Saïd sont transportés en 1977. Ils découvrent alors que leurs anciens amis vivent depuis 3 ans parmi les membres de Dharma, donc l'organisation qui a construit le bunker et qui faisait des expériences. Sawyer est devenu un chef de la sécurité et vit une romance avec Juliette, désormais mécanicienne. Mais tout bascule quand Jack, Kate et Hugo sont retrouvés dans la jungle. Sawyer les aide à intégrer Dharma car il a peur qu'ils soient confondus avec les autres de l'époque. Pour rappel, il y a de grosses tensions entre les scientifiques et les autres en 1977. Saïd rencontre notamment Ben qui n'est qu'un enfant, on est dans le passé je le rappelle. Son premier réflexe est de lui tirer dessus pour l'empêcher de faire plein de mal à l'avenir, ce qui ne fonctionne pas car Ben il est sauvé de justesse. Retour dans le présent. Les passagers restants du vol Ajira 316 découvrent avec stupeur que John Locke est revenu à la vie alors qu'il était censé être mort, tué par Ben. Locke prend donc très vite le contrôle de la situation. Il veut trouver Jacob, le fantôme qui dirige tout depuis le début pour avoir des réponses. C'est lorsque l'on découvre le corps de Locke dans son cercueil que tout s'éclaircit enfin. Jacob révèle que cette personne, ce n'est pas vraiment Locke, c'est la fumée noire. C'est un homme qui est coincé sur l'île depuis plusieurs siècles et qui cherche à tout prix à s'évader. Sauf qu'il est parvenu à manipuler Ben pour qu'il tue Jacob, le protecteur de l'île. Donc à partir de maintenant, la créature, donc la fumée noire, je vais l'appeler Locke parce que tout simplement, il prend l'apparence de Locke. Mais le vrai Locke, le gentil là, lui, il est mort. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Jacob et la créature sont 2 frères. L'un souhaite quitter l'île et l'autre souhaite y rester pour la protéger. Et cela depuis des centaines d'années. L'île est spéciale et les a rendus tous les 2 immortels. Ils ne peuvent pas se faire du mal l'un envers l'autre et la créature ne peut pas quitter l'île. Enfin, elle essaye par tous les moyens d'y arriver. En tuant le protecteur de l'île par l'intermédiaire d'un humain, la créature espère arriver à ses fins. Bref, pour contrer tous ces plans, retour dans le passé avec Jack. Donc il a trouvé une bombe H et son but est de la faire exploser pour effacer l'île du passé. Parce que oui, s'il n'y a pas d'île, il n'y aura pas de crash d'avion et tout ce qui en découle ne se produira jamais. Bref, la bombe explose et 2 réalités alternatives émergent de cette explosion. Dans un monde parallèle, le vol océanique 815 atterrit avec succès à Los Angeles. Il n'y aura donc pas de crash d'avion dans cette réalité. La vie des passagers est transformée. Jack a par exemple un fils qu'il élève avec son ex-femme Juliette. Kate est toujours fugitive mais rencontre Claire et la convainc de garder Aaron. Aaron c'est son fils. Sawyer est désormais policier, tandis que Sun et Jin, donc les 2 Coréens, sont amants en secret. Le voyageur n'a jamais rencontré Penny, sa copine,
mais il travaille pour son père, Charles Widmore. Dans la réalité de l'île, le plan de Jack échoue et les survivants sont transportés des années 1970 à leur époque actuelle. Pour faire simple, tout le monde est désormais à la bonne époque. Donc même ceux qui n'avaient pas quitté l'île. Et Juliette succombe à ses blessures. Les survivants sont ensuite guidés par le fantôme de Jacob jusqu'à un temple pour soigner Saïd, mortellement blessé, qui est ressuscité par une source mystérieuse, mais jugé infecté par les ténèbres. Pendant ce temps, Locke, qui est en fait donc la créature, je le rappelle, cherche à recruter des alliés pour s'échapper de l'île. Il tente de pervertir Sawyer en lui expliquant que tout est de la faute de Jacob, le protecteur de l'île. Saïd, infecté par les ténèbres, tue le chef du temple, permettant à la créature d'y entrer et de massacrer tous les occupants qui étaient fidèles à Jacob. Jack et ses amis sont un peu dépassés par les événements, mais l'Espagnol arrive et leur annonce qu'en tuant la créature, ils sauveront l'île. Finalement, tous les survivants se retrouvent, et Sun et Jin, les deux Coréens, sont enfin réunis après des années de séparation. Alors que Widmore et la créature se livrent bataille, Sawyer vole le sous-marin de Widmore avec Kate, Jack, Hugo, les deux Coréens et Saïd. Mais une fois sous l'eau, Jack découvre que la créature a placé une bombe à bord. S'il tue les survivants, personne ne pourra l'arrêter et la créature pourra quitter l'île. Saïd prend la bombe et se sacrifie pour sauver ses amis, causant des inondations dans le sous-marin. Malheureusement, les deux Coréens meurent ensemble. Les survivants sont ensuite guidés par le fantôme de Jacob, qui leur demande de protéger le cœur de l'île. Jack accepte de devenir le nouveau protecteur de cette source de lumière, permettant à Jacob de trouver la paix. La créature capture le voyageur, qui serait la clé pour détruire l'île, et se rend au cœur de cette fameuse île avec Jack. Notre héros pense que le voyageur les sauvera tous, alors que la créature pense qu'il détruira l'île. Il l'envoie donc au cœur de l'île où il provoque une réaction. La créature perd ses pouvoirs et redevient mortelle. Jack se jette sur son adversaire et les deux se battent. Kate arrive et aide Jack à vaincre l'homme en noir. Mais Jack est mortellement blessé. Jack retourne au cœur de l'île pour la sauver. Avant de mourir, il nomme Hugo comme son successeur et Ben décide de rester pour l'aider. Alors que ses amis quittent définitivement l'île, Jack meurt en paix. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai brièvement parlé d'une réalité alternative où l'avion ne se crachait pas et tout le monde vivait une vie normale. En fait, chacun des personnages finit par se souvenir de la réalité principale et ensemble ils se retrouvent dans une église. Ils comprennent que la réalité alternative est un lieu semblable au purgatoire, où ils peuvent se retrouver et trouver la paix avant de passer dans l'au-delà. Que ce soit maintenant ou plus tard, chaque survivant mourra un jour. Mais ici, ils peuvent être ensemble une dernière fois. Ben, se jugeant indigne, reste à l'extérieur de l'église pour continuer son expiation. À l'intérieur, Jack accepte enfin sa mort et retrouve ses proches prêts à entrer ensemble dans leur prochaine vie. Franchement, cette fin est assez belle parce qu'on comprend que même si tout est bien qui finit bien, chacun finit par mourir. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans cette série, il y a un côté très religieux où les survivants sont tous croyants, chacun à leur manière. Certains comparent même l'île à l'enfer ou même le paradis en fonction des points de vue. Alors, je suis conscient que ceux qui n'ont pas vu la série ont certainement eu du mal à un petit peu suivre mon résumé, parce que même moi, en regardant la série et en prenant un max de notes, j'ai eu du mal à tout bien synthétiser, notamment parce qu'à des moments, il se passe genre 10 trucs différents pendant la même période et ça dispersé sur le point de vue de 15 personnages, donc un peu compliqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine série ou film que vous voulez voir, et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois seulement. Donc prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.